Depuis 2013, Pitchy développe une solution SaaS de production vidéo pour permettre aux entreprises de créer les leurs sans compétences particulières et en toute autonomie. Pour en parler, je suis avec Benjamin Chouraki, cofondateur. Bonjour Benjamin. Bonjour Cynthia. Pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le contexte de création de Pitchy? Oui, dans le cadre de notre ancienne entreprise entrepreneuriale, on avait voulu créer des vidéos et on s'était confronté aux souffrances habituelles de celles-ci qui étaient le prix, le temps et la compétence. Et on s'était en fait demandé pourquoi il était possible d'avoir un système de template avec des cartes de visite ou des templates avec des sites web. On a constaté qu'avec les vidéos professionnelles, ça n'existait pas. Et donc, on a décidé de travailler sur ce concept. Alors aujourd'hui, combien vous êtes au sein de l'équipe à travailler? Alors on est un peu plus d'une cinquantaine de pitchouns, comme on nous appelle. Voilà, c'est la grande famille de Pitchy et on grandit au fur et à mesure que les mois passent et que l'aventure continue. Alors depuis votre création, donc en 2013, comment vous voyez l'utilisation de la vidéo évoluer? Alors la vidéo est clairement passée de ce qu'on va appeler un nice to have à un must have. Faire de la vidéo avant c'était un luxe, on en faisait quelques-unes par an. Aujourd'hui, tous les grands groupes avec qui on peut collaborer vont vraiment vouloir miser sur ce support qui a des bénéfices business et pédagogiques importantes. Et c'est vraiment en train de devenir un must-have. Et c'est en ça qu'on essaye d'apporter une solution. Donc c'est aussi bien pour un usage interne qu'externe qu'ils utilisent Tout à fait, c'est des usages extrêmement larges qui vont concerner tous les départements des grands groupes. Ça peut être évidemment les départements de communication, internes ou externes, mais ça peut aussi être les départements RH sur la marque employeur, sur la formation, les directions commerciales pour présenter des offres ou des services, les réseaux sociaux, la partie événementielle, le marketing. C'est vraiment, dès qu'on veut aujourd'hui dépoussiérer l'éternel PowerPoint, essayer de ne plus trop faire de print, eh bien on va venir apporter une solution pour tous ces départements. C'est un peu l'adage « une image vaut mieux que 1000 mots », c'est ça? Alors c'est une image vaut 1000 mots, ouais. Mais alors combien vaut une vidéo? C'est ce suspense absolument insoutenable auquel je ne répondrai pas aujourd'hui, mais oui, la vidéo, il y a même une étude, je crois, de Harvard qui disait que ça valait 4 milliards et quelques mots, donc voilà, je ne me lancerai pas dans cette argumentation, mais ça vaut beaucoup de mots. Alors, quels sont les pièges dans lesquels on peut tomber quand on essaye de faire de la vidéo d'entreprise? Les pièges de la vidéo, aujourd'hui, on a tous vécu ça, c'est de se moquer de ces supports-là. Quand on regarde des vidéos sur YouTube, par exemple, qui sont un peu trop artisanales, souvent on s'en moque. Et donc, on est souvent confronté à ce dilemme qui est de dire soit j'internalise, je fais les vidéos moi-même sans compétences, quitte à avoir un côté un peu artisanal, soit je vais aller externaliser la production auprès d'agences qui souvent vont prendre plusieurs milliers d'euros par vidéo, des jours et des semaines de production, et dont on va être dépendant dès qu'on va vouloir faire une mise à jour. Donc, c'est un petit peu cette problématique auxquelles sont confrontés la plupart des grands groupes. Est-ce que ces grands groupes sont tous conscients qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus faire des vidéos un peu cheap? Alors, oui, ils sont en train d'être sensibilisés. On voit encore des choses assez exotiques, on va dire, mais dans l'ensemble, il y a une vraie prise de conscience, d'où le succès de solutions comme la nôtre aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez avec votre solution? Alors nous, en fait, on propose de démocratiser vraiment la création de vidéos professionnelles et très concrètement, on met à disposition de ces grands groupes un principe de template vidéo, de modèle vidéo dans plein de styles graphiques différents qu'on va pouvoir mettre à la charte de ces grands groupes et où la promesse est que n'importe quel collaborateur qui n'a aucune compétence va pouvoir en quelques dizaines de minutes créer une vidéo de qualité professionnelle en pouvant incruster en quelques clics tous les types de contenus qu'il a dans ces templates-là, c'est-à-dire ses rushs de films, ses textes, ses pictos, ses illustrations, ses chiffres clés, ses infographies animées, rajouter s'il le veut de la musique, de la voix off, des sous-titres et générer en toute autonomie ses vidéos. Voilà, ça c'est la promesse de Pitchy. Et vous pensez vraiment, et vous avez pu constater que tout le monde peut se saisir de cette solution, parce que est-ce qu'il ne faut pas aussi de la créativité pour faire des belles vidéos? Alors le concept de Pitchy justement, c'est d'essayer de dissocier ce qui est vraiment de l'ordre de ce que doit faire le professionnel. Donc là, on a nous plus de 10 motion designers en interne qui vont justement créer l'ensemble des animations de ces templates et on ne va laisser la main aux collaborateurs que ce sur quoi on est sûr qu'il est compétent, c'est-à-dire sur les messages qu'il veut véhiculer dans sa vidéo. Et c'est ça le parti pris de Pitchy aujourd'hui. Du coup, si je comprends bien, ça veut dire que vous, quand vous accompagnez une entreprise, vous avez aussi des petites mains
qui participent à la création de la vidéo? Non, on a des petites mains qui vont créer les animations une fois pour toutes, puis on va mettre à disposition cette technologie aux collaborateurs pour qu'ils puissent être autonomes dans la création de ces vidéos. Ceci étant dit, on a aussi un accompagnement qui est très fort. Quand une entreprise souscrit une licence chez Pitchy, elle a un expert vidéo qui est là pour l'accompagner tout au long de la licence et le conseiller sur les vidéos qu'il va faire, l'aider à les faire, qui va le conseiller sur le matériel à acheter s'il y en a, etc., etc. On a quand même un accompagnement humain qui est très fort. Donc pour les entreprises qui font appel à votre solution, il n'y a même pas besoin d'avoir quelqu'un qui est embauché au moins pour la partie créative. Vraiment, chaque métier, chaque corps de métier peut s'approprier l'outil. Exactement. La promesse, c'est de dire que n'importe quel collaborateur qui est capable de dégager quelques dizaines de minutes dans la semaine va pouvoir être totalement autonome pour faire sa vidéo. Et donc, on n'a pas besoin d'aller embaucher spécialement quelconque collaborateur, qu'il soit stagiaire, alternant ou en CDI, pour aller réaliser ces vidéos-là. Exactement. Et financièrement, quel est le gain pour l'entreprise? Alors le gain, nous on propose des licences qui permettent aux équipes des entreprises de produire un nombre illimité de vidéos. Donc très concrètement, là où avant on était sur des modèles où chaque vidéo coûtait plusieurs milliers d'euros, aujourd'hui sur la volumétrie produite, on peut très vite diviser les coûts par 10, par 20, par 30, indépendamment des gains de temps et de réactivité qui aujourd'hui sont des critères juste fondamentaux, puisqu'il faut souvent réagir de plus en plus vite à l'actualité, à une demande ou autre. Du coup, rappelez-nous comment fonctionne votre business model? Alors, c'est des licences pluriannuelles d'utilisation de la technologie qui donnent accès à une interface, à tous les templates à la charte, à la formation des utilisateurs et à un expert vidéo, comme je viens de le dire, qui suit tous les collaborateurs. Et à partir de là, suivant le nombre d'utilisateurs, on va fixer un prix qui va donner un droit de produire un nombre illimité de vidéos sur la durée de la licence. Donc le but, c'est vraiment de débrider la créativité et d'accompagner la transformation digitale des équipes. Est-ce que vous pouvez dire peut-être à partir de combien ça commence, peut-être pour qu'on ait un peu une idée? Oui, ça va être grosso modo l'équivalent du prix de 2-3 vidéos agences. À partir de 2-3 vidéos agences, c'est-à-dire à partir environ de 10 000 euros par an, on va pouvoir commencer à avoir une licence de Pitchy. Puis après, évidemment, suivant les options qui sont prises, ça peut être supérieur. Est-ce qu'il existe encore des défis technologiques pour votre solution à surmonter? Oui, des défis, il y en a et il y en aura toujours parce que le marché de la vidéo, c'est un marché qui évolue extrêmement vite. Et chez Pitchy, on a une vraie conviction, c'est en étant toujours numéro 1 sur le produit et en avant sur le produit qu'on fera la différence dans les mois et les années qui viennent. Donc on a plein d'enjeux sur l'instantanéité, sur le gain de temps encore de la technologie. On va bientôt sortir une technologie de génération à la volée. C'est une forme de publipostage vidéo qui va permettre de personnaliser encore plus ces supports. Donc des enjeux, il y en a toujours énormément et on engage un budget tous les ans très important sur cette partie-là parce que c'est notre conviction. Et on entend souvent beaucoup parler d'utilisation d'algorithmes pour que ce soit l'image, la vidéo, le traitement automatisé. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, que vous faites, que vous allez faire Alors la technologie de Pitchy, aujourd'hui, on est les seuls à la maîtriser puisqu'on démocratise un logiciel qui s'appelle After Effects de la suite Adobe et on a des centaines de milliers, voire des millions de lignes de script qui viennent de manière intelligente essayer, comme j'ai essayé de l'expliquer, de pouvoir automatiser ce qui avant était des gestes de professionnels et une expertise de professionnels pour que n'importe qui puisse très simplement aller utiliser ces fonctionnalités. Alors sur le secteur, vous le disiez, il est très prometteur. Voilà. Donc on a par exemple EasyMovie, on a aussi Miro qui fait de la vidéo. Comment on fait la différence ? Alors je pense en misant sur le produit, je reviens vraiment à cet axe-là qui me paraît clé. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui on a la technologie la plus large qui couvre vraiment les besoins 360 des entreprises puisqu'on fait à la fois par exemple de l'habillage vidéo, ce que fait plutôt très bien EasyMovie. Donc je filme quelque chose et je monte et j'habille le film. En revanche, on fait aussi le motion design, c'est-à-dire les vidéos d'animation pour venir un petit peu dépoussiérer l'éternel PowerPoint ou les communications print. Ce que font pas ou peu les autres, c'est ça ? Alors ce que font pas les autres. Aujourd'hui, on a aussi la technologie de publipostage vidéo dont je viens de parler là, où on est les seuls à les faire. Et puis Miro, que dire de Miro si ce n'est que leur réussite est admirable. Et d'ailleurs, c'est un de mes amis qui a créé cette entreprise. Simplement, eux, ils misent sur l'homme, sur la mise en relation. Ils démocratisent et leur cible était un petit peu différente puisque, sauf erreur de ma part, c'est plutôt des structures un petit peu plus petites que Pitchy qui se concentrent vraiment sur les très grands comptes. Sur les grands comptes. Voilà. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez un peu nous faire rapidement un petit panorama de votre évolution, vous, business, depuis 2013 et de vos perspectives ?
Écoutez, l'évolution, donc fin 2013, début 2014, on lance Pitchy, on est deux, parce que c'est une aventure entrepreneuriale avec mon frère, c'est aussi une aventure humaine, deuxième entreprise qu'on crée ensemble. Aujourd'hui, donc on est un peu plus d'une cinquantaine, et puis vu le succès qu'on rencontre sur la France, on a décidé de se lancer à l'international, et donc là on est en train de développer quelques pays européens sur lesquels on est en train de prendre des premières touches et un premier développement, et les premiers indicateurs sont plutôt prometteurs, donc c'est hyper excitant et une nouvelle aventure pour nous. Et vous avez choisi vos pays déjà? On a choisi nos pays. Vous le dites pas encore? Si. Ça va être les grands pays européens, Angleterre et Allemagne prioritairement, mais aussi le Benelux. Voilà, on va commencer par cette cible-là. Et peut-être un peu plus tard les États-Unis. Voilà. Merci Benjamin. Merci beaucoup.